Ici, dans cette salle, aujourd'hui, nous avons en fait tout l'appareil administratif de notre pays. Nous avons les directeurs de cabinet, nous avons les secrétaires généraux et leurs agents respectifs, ainsi que les conseillers. On ne peut pas trouver mieux pour orienter les questions administratives, politiques et même économiques de notre pays. Et c'est pour ça qu'il nous a paru très important de vous réunir ici avant de lancer concrètement les opérations sur ces assises-là à l'intérieur du territoire national. Dans la démarche pour aller à ces assises, il y a eu d'abord le séminaire de cadrage présidé par le chef de l'État lui-même. Ensuite, nous allons conduire dans quelques jours des réunions dans les communes. Ces réunions seront appuyées par d'autres réunions thématiques avec certains groupes sociaux spécifiques, notamment par exemple les religieux, mais également par des réunions avec les médias qui seront supervisés par le directeur de la communication, le porte-parole du gouvernement ici présent. Il nous a paru, dans ce contexte-là, très important de vous réunir ici de par vos attributions respectives pour faire la présentation de la problématique et pour ensuite, je l'espère en tout cas, compter sur vous pour aider à disséminer le message non pas du gouvernement, mais le message de notre pays sur cette problématique importante pour notre pays, notre nation et de façon générale, je peux le dire, pour la plupart des pays africains. Je souhaite passer la parole dans la salle à qui souhaiterait poser des questions, faire des commentaires pour nous permettre de passer à la phase suivante. Présentez-vous et... Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Je m'appelle Yves Solo, je suis le directeur général adjoint du Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation. J'ai pensé à une difficulté sur le terrain lorsque les sensibilisations sont faites. C'est lié notamment au fait que les infrastructures sociales ne sont pas équilibrées. Nous n'avons pas accès de la même manière aux infrastructures sociales. Et puisque le débat que nous faisons sur la population va impacter directement et pourrait avoir de l'impact sur l'accès aux infrastructures sociales, étant donné que beaucoup de gens n'ont pas accès à ces services sociaux-là, est-ce qu'il serait intéressant comment les impacter avec le discours dans notre pays, avec ces discours-là? Dès lors qu'ils ne sont pas directement concernés, qu'ils ne sont pas concernés par l'impact sur les services sociaux. Merci beaucoup. Merci. Toujours à l'extrême gauche, est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci, Monsieur le ministre d'État. Je voudrais faire une petite contribution par rapport aux assises. Oui, c'est Hilaire Badiagoua m'appelle. Je suis le directeur des services et professions judiciaires au ministère de la Justice et de la Législation. Je viens de suivre les communications et j'aurais souhaité que lors des assises, qu'on puisse, à côté des projections des naissances, faire aussi projection des décès. Parce que quand on dit la vie, il y a la mort à côté pour qu'on puisse voir réellement combien arrivent à survivre et pouvoir convaincre les populations par rapport à cette inquiétude que nous avons sur l'avenir. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Merci. Je vais dire à M. Soglo que ce qu'il dit est juste parce que c'est une évidence. La distribution des infrastructures, des équipements et même les prestations de services n'est pas la même d'une commune à l'autre dans notre pays. C'est une évidence.
et c'est un constat que tout le monde peut faire. Cela dit, ce que je peux vous dire en observant ce qui se passe, c'est que si, chemin faisant, nous ne corrigeons pas l'évolution de la population, toute chose égale par ailleurs, ce déséquilibre va, au contraire, s'approfondir. Donc, ce que nous avons à faire pour l'avenir, c'est évidemment d'avoir une politique un peu plus équilibrée dans les infrastructures, et c'est en cours par ce gouvernement, mais surtout, nous attaquer de manière frontale à cet autre déséquilibre important dans les populations. Je veux dire à M. Bagabou que oui, c'est vrai, il faut mettre en face les naissances, les décès. Et je crois que la plupart des chiffres dont on vous a parlé tout à l'heure, en tout cas ceux que vous avez vus au tableau, sont des chiffres nets, c'est-à-dire naissance moins décès. Et il ne vous échappe pas que la situation sanitaire dans notre pays s'est suffisamment améliorée pour que d'année en année, nous ayons une espérance de vie plus grande. L'espérance de vie du Béninois en 1960 n'a rien à voir avec cette espérance de vie que nous avons aujourd'hui. Et cela essentiellement parce que nous avons moins de décès que de naissances. Donc c'est un facteur qui est pris en compte dans l'exposé qui est là. Et si vous le voulez, quand vous examinez les documents du ministère de la Santé, comme les documents généraux qui ont été présentés par mon décès tout à l'heure, vous verrez que tout cela a été pris en compte. Madame, allez-y. Je voudrais rappeler que nous n'avons pas eu la présentation sur la production, en fait. Et que si on n'a pas sur la balance démographique la production d'un côté qui équilibre la reproduction, forcément, on n'a pas suffisamment d'éléments de comparaison. Donc, est-ce que nous pouvons, dans un autre scénario, espérer que la production augmente suffisamment pour occuper les ménages afin que les ménages eux-mêmes équilibrent leur reproduction? Parce que ce n'est pas un secret, nous les femmes ici qui travaillons, nous n'allons jamais au-delà de 2-3 enfants. Donc, c'est tout naturel. Quand on dit que le lit du pauvre est fécond, à mon avis, c'est quand le ménage n'est pas productif qu'il est trop reproductif. Je pense que je n'ai pas retenu votre nom, madame, mais tout ce que vous avez dit fait tellement de sens. Oui. Ah oui, c'est madame Adjobi Boko. Alors, ce que vous dites a beaucoup de sens, mais on n'a pas eu l'opportunité de passer en revue tous les ministères. Et si on devait le faire, je pense qu'on resterait ici toute la soirée. Moi, j'aurais eu plaisir à ça. On aurait pu entendre le ministre de l'Agriculture, d'autres ministres chargés des questions économiques, et vous verrez dans le détail. Et cela étant, quand vous allez écouter la présentation du ministre du décès tout à l'heure, il vous a peut-être échappé qu'il a parlé des Béninois jusqu'à l'âge de 24 ans. Qu'il a parlé des Béninois après 61 ans. Et il a montré que les Béninois sont en moyenne dépendants jusqu'à l'âge de 24 ans et qu'après 61 ans, ils redeviennent dépendants. Et en net, les Béninois dépendants coûtent plus cher en termes de production que les Béninois qui sont productifs. C'est un résumé de ce que vous vouliez avoir. Mais dans le détail, vous pourrez avoir d'autres chiffres plus parlants que cela. Mais en résumé, en synthèse, ceci montre très clairement que ceux qui sont dépendants
produisent ne sont pas, qu'on appelle, leur consommation coûte plus cher que ce que produisent ceux qui ne sont pas dépendants. C'est en termes de produits intérieurs bruts ce qu'il faut obtenir. Vous avez parlé tout à l'heure de 2-3 enfants, j'imagine que vous avez au plus 3 enfants. Mais moi je viens d'une ville où j'ai un ami qui a 17 enfants. Et les problèmes qu'il a, les problèmes qu'il fait subir à la communauté, les problèmes qu'il fait subir à la nation sont des problèmes importants qui nous interpellent tous ici. Et c'est à la réponse à ces problèmes-là que nous devons réfléchir tous ensemble pour dire si nous voulons aller dans la direction, comme nous en avons décidé dans le passé, de la parentalité responsable, c'est-à-dire chacun fait le nombre d'enfants dont il peut s'occuper. Nous n'allons pas interdire aux bénévoles de faire plus de 2 enfants. Nous n'allons pas aller dans la direction de l'enfant unique, comme dans un pays que nous connaissons tous. Mais nous devons être plus responsables. C'est ce message-là qu'il faut disséminer par la suite. C'est comment nous allons arriver, comment nous allons développer nos politiques, notamment de population. Comment nous allons développer les comportements individuels, collectifs. Pour y arriver, c'est de ça qu'il faut qu'on parle dans les jours qui viennent. La prochaine rencontre sera organisée avec les politiques, avec les religieux, avant que nous puissions commencer les discussions dans les communes. La troisième partie importante de cette assises, c'est cette réunion qui aura lieu en novembre ici à Cotonou, présidée par le chef de l'État, avec un échantillon important de nos compatriotes venus dans toutes les communes pour finaliser les discussions sur ce sujet.